Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juin 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour être des personnes qui sont nées d'eau et d'esprit. Parce que seules ces personnes-là se retrouveront dans le royaume des cieux. Alors, ce matin, on a vu c'est quoi naître d'eau. Il y a une et deux vidéos là-dessus. Alors, je viens apporter une troisième vidéo cet après-midi sur un naître d'esprit. Alors, c'est sûr et certain que c'est deux choses différentes parce que le Seigneur Jésus lui-même a fait la distinction. Il a parlé de naître d'eau et naître d'esprit. Ça veut dire que si tu es né d'eau et que tu n'es pas né d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Les deux sont nécessaires. Naître d'eau et d'esprit. Et très souvent, on, on essaie de ne pas accorder de l'importance à la parabole des 10 vierges. Mais il y a un élément très important dans cette parabole-là qui fait que c'est deux groupes distincts. Les 10 étaient des vierges, c'est-à-dire consacrées à leur Seigneur. Mais la différence entre les deux était le Saint-Esprit. Un groupe avait l'huile qui est le Saint-Esprit, l'autre n'avait pas du tout. Un groupe était né de l'esprit et pas l'autre. Alors, c'est quoi naître de l'esprit? Dans Jean 3, le verset 6, on l'a lu ce matin, mais je ne sais pas si on avait lu le verset 6, mais dans Jean 3, verset 6, c'est dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, l'esprit, c'est sûr et certain, ce n'est pas la chair. Jésus le mentionne. Ce qui est de la chair est chair, et puis ce qui est esprit est esprit. Alors, si nous regardons les écrits de Paul, Paul a dit que la chair et l'esprit, ils sont sur deux voies totalement opposées. De telle sorte que tu ne puisses pas faire ce que tu veux faire. Si tu veux marcher par l'esprit, alors tu ne marcheras pas par la chair. Et si tu veux marcher par la chair, l'esprit n'est pas là. Il n'y a pas de tiédeur. Et Jésus l'a mentionné à Laodicée. Il a dit, parce que tu n'es pas chaude, parce que tu n'es pas froide, et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et le sort des personnes tièdes est même plus grave que le sort des personnes qui marchent dans le péché. Parce que ces personnes-là qui marchent dans le péché ont fait leur choix. Alors elles vivent pleinement dans le péché, sachant qu'elles auront leur récompense. Elles sont conscientes de ça et puis elles sont en paix avec. Mais c'est si difficile pour cette personne-là qui n'arrive pas à dominer les désirs de sa chair et qui tantôt est dans la chair et puis tantôt dans l'esprit, qui est clopin, alors finalement, ce type de personne-là, Jésus-Christ, en tout cas, il est très très sévère envers un tel comportement, un comportement de tiédeur, un comportement d'hypocrisie. Amen. Alors faisons tout pour être d'un bord. Et si on est d'un bord, évidemment, on ne peut pas être de l'autre. Amen. Donc, la chair et l'esprit ne se rencontrent pas. Ils n'ont rien en commun. Et puis, il est important donc qu'on puisse l'intégrer à notre manière de vivre, de nous comporter et de saisir que il n'y a pas un juste milieu. Amen. Alors, nous savons tous que, comme on vient de le dire, naître de la chair est différent de naître de l'esprit. Alors, si tu n'es pas là, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, alors tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore expérimenté les bienfaits de l'esprit en ce qui concerne le salut. Amen. Et tant et aussi longtemps que tu demeures satisfait dans ta position sans Jésus, ben voilà, il n'y aura rien. Mais Dieu est amour et c'est lui qui soupire, qui met des soupirs en nous pour expérimenter ce Dieu-là. Et Dieu le met en tout le monde. Parce que la Bible dit, Dieu a mis dans leur cœur les pensées de l'éternité. Alors dans chaque être humain, il y a la pensée de l'éternité. Alors cette personne-là qui accorde de l'importance à ces soupirs-là de l'esprit, alors finit par chercher Jésus. Mais ce n'est pas elle, ce n'est pas la personne qui décide. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui décidons de nous-mêmes, parce que l'être humain est charnel. Alors c'est Dieu qui fait cette grâce-là à tout être humain de soupirer après les bonnes choses. Et alors, quand tu prêtes attention,
alors finalement tu es récompensé. Amen. Alors c'est Dieu qui met en nous ce clin d'œil-là de temps en temps. Alors, second épître de Pierre, le verset 3 nous dit, de Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Notons ici que ce n'est pas la science mondaine, la science qu'on connaît là. Non, ce n'est pas de cette science-là. Ici, là, Dieu parle de sa parole. Sa parole, c'est la science, c'est la sagesse divine. Ok. À votre foi, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, le verset 4, il dit, fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La convoitise. Il y a un commandement qui dit, ne convoitez point. Ne convoite pas le bœuf de ton prochain, ne convoite pas la chose qui appartient à ton prochain. Parce que la convoitise dégringole sur plusieurs autres péchés. Alors, si tu veux marcher par l'esprit, il est important que tu sortes de ta vie la convoitise. Parce que la convoitise est un piège terrible dans lequel aujourd'hui l'humanité se retrouve. Et finalement, l'humanité est portée toujours dans le désir de posséder plus dans les richesses mondaines. Parce que c'est le besoin de posséder plus, ça vient d'où? Ça vient de la convoitise. Amen. Et le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Pierre, nous met en garde contre ce vice-là. Et Pierre nous dit d'ajouter vraiment à cette vertu-là, c'est-à-dire le dédain de la convoitise, il nous dit d'ajouter à cela la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, etc., etc. Donc, il y a une manière de se comporter pour naître de l'esprit. Amen. La première des choses que tu dois vouloir, c'est ta volonté. Est-ce que tu le veux vraiment? Parce que je pense que c'est dans le psaume 37 qui dit Dieu met en nous, en tout cas, fais de l'éternel tes délices. Je pense que c'est le psaume 37, peut-être le verset 5 et 6, je ne me rappelle plus exactement, mais autour de là. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, si tu fais de l'éternel tes délices, ton cœur va désirer ce que l'éternel désire. Amen. Mais si tu ne fais pas de l'éternel tes délices, Dieu va toujours te donner ce que ton cœur désire. Et à la fin, quand tu te retrouveras devant Dieu, tu n'accuseras jamais Dieu de t'avoir donné trop de richesses ou bien de t'avoir donné trop d'amour pour les choses du monde. Parce que c'est toi qui choisis. C'est ton cœur que tu penches vers la chair ou que tu penches vers les choses de l'esprit. C'est à toi de choisir. Et je viens t'encourager à choisir maintenant la bonne part. C'est-à-dire de te retrouver à soupirer après les choses après lesquelles l'Esprit de Dieu soupire. Ou bien que l'Esprit de Dieu veut pour toi. Amen. J'aimerais ça qu'on lise un verset dans Éphésiens. Excusez-moi. Attendez, je pense que... Ah, je n'ai pas trouvé mon verset, excusez-moi. Ok. Ok. C'est Éphésiens 5, le verset 25. Non, Éphésiens 4, le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle
selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant le bien, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Il y a une conduite, il y a une manière, il y a un désir à aspirer aux choses vraiment vertueuses, comme on l'a lu avec Pierre, là on le lit avec Paul, parce que ces choses-là vont nous porter à un changement d'esprit. Amen. Parce que le Proverbe 20, le verset 27, on l'a déjà plusieurs fois lu dans plusieurs des vidéos, à moins que vous n'ayez pas écouté certaines des vidéos et que c'est la première. Alors, le Proverbe 20, le verset 27 nous dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alors, en rapport avec cela, je vais lire Genèse 2, le verset 6 à 7, parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose. Amen. Souvent, là, on ne marche pas sur le droit chemin parce qu'il y a des choses qu'on ne saisit pas très bien. On ne voit pas leurs ramifications. Ok? Genèse 2, le verset 6 à 7. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, Proverbe 20, le verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Alors Dieu souffle dans les narines d'Adam et Adam est devenu une âme vivante, c'est-à-dire une âme qui a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Adam, dès qu'il a ouvert les yeux à ce monde, il avait l'Esprit de Dieu en lui parce que Dieu a soufflé. Il a soufflé de sa bouche dans les narines d'Adam et Adam a cliqué des yeux. Et il a commencé à respirer, à être vivant. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu étant en lui, il était d'une même âme avec Dieu. Il avait le même esprit que Dieu. Seulement que son corps était fait de poussière. Mais c'était le même esprit jusqu'à ce que Satan vienne les séduire dans le jardin et qu'ils perdent l'Esprit de Dieu et qu'il ne se retrouve que un homme vraiment dans le péché. Et il fallait encore qu'il regagne, qu'il vive désormais une vie de pénitence jusqu'à ce que Jésus-Christ meure à la croix et que Jésus-Christ puisse racheter Adam comme il a racheté toute l'humanité. Amen. Alors, l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire la vérité. Alors, ton esprit a été formaté par Dieu pour être dans la lumière. Il a été formaté par Dieu pour baigner dans la vérité, pas dans les mensonges. C'est comme ça que Dieu l'a conçu. Alors, à partir du moment où tu sors de ce schéma de Dieu, de ce canevas de Dieu, et que tu te retrouves à soupirer après les choses mondaines, après les choses méchantes, comme on vient de les lire, tu deviens une âme corrompue. Et plus tu sombres dans les choses méchantes, les choses de la chair, alors plus tu t'éloignes de Dieu. Et tu as besoin vraiment de Jésus-Christ pour qu'il puisse te connecter à nouveau avec Dieu le Père. Amen. Et si tu es connecté à Dieu, ou bien une fois que tu connectes à Dieu, tu ne retournes plus à ces choses-là. Tu ne retournes plus à ton ancienne vie, à ton ancienne nature, où tu vivais seulement selon la chair, c'est-à-dire selon les désirs de ton cœur, selon les passions de ce monde. Tu te tiens à ce que Dieu te demande.
Regardez, il y a un exemple que j'aime toujours prendre, c'est les musulmans. Avez-vous vu un musulman devenu chrétien? Moi, j'en ai vu, j'en connais plusieurs. J'ai grandi avec les musulmans. Le musulman, il prie 5 prières par jour. Il est tenace, assidu à son programme. Il fait son jeûne. Et puis après il s'en va faire son sacrifice de mouton pour Ismaël et tout ça. Le musulman, il suit à la lettre certaines choses. Il ne déroge pas parce qu'il se dit que son salut vient de là. Mais quand par hasard, il apprend que ce n'est pas là le salut, et que le salut est en Jésus, et qu'il donne sa vie à Jésus, s'il vous plaît, il ne s'amuse pas avec son salut. Amen. Il fait très attention parce que de toutes les manières, quand il n'avait pas le salut, il faisait 5 prières par jour. Il faisait de l'aumône, il faisait beaucoup de bonnes œuvres. Maintenant qu'il a goûté au salut, maintenant qu'il sait que c'est à travers la personne qu'on appelle Issa qu'il peut avoir le salut, il ne s'amuse pas à aller dans le péché, en train de siffler la bière, en train d'aller dans les comment on appelle ça, dans les boîtes de nuit, en train de mentir, voler. Non. Il a trop bien saisi que la grâce de Dieu ne se mérite pas. Tellement elle ne se mérite pas qu'il fait très attention. Mais qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens, surtout ceux qui sont nés dans les familles chrétiennes comme nous autres, là? On se dit, bon, non, mon père et ma mère sont chrétiens, alors je vis ma vie comme je veux. Ou bien les chrétiens du 20e, 21e siècle, qui disent que la grâce, on est dans le temps de la grâce, disent-ils. Alors, ils sont dans la grâce et ils se vautrent dans le péché, dans toutes sortes de convoitises. Oh, nous venons de le lire. Pierre nous dit, fuyez la convoitise. Parce que la convoitise est un appât. Alors aujourd'hui, on achète ça, on voit ça, on dit, oh, c'est beau, on veut ceci. Demain, on regarde, on dit, oh, c'est mignon, et tout, et tout. Il dit, sortez la convoitise. Parce que la convoitise est juste une perche qui est tendue, et puis une fois que tu le prends, c'est fini, ça te conduit très, très loin, loin de Dieu. Nous avons besoin de désirer renouveler notre esprit. Amen. Et une fois que nous soupirons et que nous désirons que Dieu renouvelle notre esprit, et que nous donnons notre vie à Jésus, alors le Seigneur ne veut que nous y aider. Lui-même va venir déposer dans notre conscience cette semence-là incorruptible par cette volonté ardente que nous avons de vouloir changer notre vie. Mais si nous sommes une personne qui soupirons juste après les désirs de la chair, oh, je veux une voiture, je m'en vais acheter une voiture, je veux une casserole rouge, je m'en vais chercher la casserole rouge, oh non, moi j'aimerais un sac vert et puis je m'en vais chercher le sac vert avec les talons verts, etc. Une telle vie, ne l'associons pas à la vie de Jésus. Amen. Une telle vie n'a rien de commun avec la vie de Jésus. Et les deux ne peuvent pas connecter. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Nicodème, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, le souffle de Dieu que Dieu a placé en toi là, tu dois tout faire pour que ce souffle-là soit exactement tel que Dieu l'avait mis dans le jardin d'Éden. Jésus a reconnecté ta vie à cela. Mais, si toi tu dis que tu es à Jésus et que tu marches selon la chair, il y a un problème. Il y a un problème. Et Jésus-Christ dit, il faut que tu naisses de nouveau. Pas de nouveau, il faut que tu naisses d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut que tu changes ta manière de concevoir la vie. Parce que n'oublions pas, Dieu a dit, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Elles sont au-dessus, elles sont différentes. Il n'y a rien de commun. Il est donc important que tu t'arrêtes vraiment à ce que tu veux faire dans ta marche avec Jésus. Si tu l'as vu dans ta vie, arrête-toi et réfléchis. Est-ce que tu veux vraiment te retrouver avec Jésus ou pas? Et si tu le veux, alors va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, ne te limite pas. Va jusqu'au bout, abandonne ta vie à Jésus. Amen. Alors, quand tu abandonnes ta vie à Jésus, il va venir, il va planter la racine incorruptible dans ton esprit. Et tu vas juste soupirer après les choses divines.
Mais si toi tu te leurres, tu te trompes par de faux raisonnements, alors il y a quelque chose, ça dit que tu ne pourras pas connecter à Dieu tel que vraiment tu devrais. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde. Attendez. Luc 9, le verset 59. Luc 9, 59. Est-ce que j'ai le bon verset? Ah, attendez. Luc 9, 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Les morts ensevelir leurs morts, ce sont ces personnes-là qui, au fait, marchent, en tout cas sur leurs deux pieds, qui font toutes leurs activités, qui vivent pleinement leur vie, mais la Bible dit qu'elles sont mortes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Alors, naître d'esprit, c'est avoir la vie de Jésus-Christ en toi. C'est vivre pleinement comme Jésus devrait vivre, ou bien comme Jésus t'appellera à vivre. C'est connecter parfaitement à qui tu es en réalité. Parce que tu es venu, Dieu t'a envoyé sur la terre faire une œuvre, et tu es quelqu'un. Tu n'es pas cette personne-là qui est dans cette coque-là, qui est dans cette boîte-là, qui est notre corps, je veux dire. J'espère que vous me comprenez. Ce corps-là, il a deux personnes. Il a Ursule, le corps que tu connais, que tu vois, si tu le connais. Et il y a l'autre Ursule, qui est d'esprit, qui est à l'intérieur de ce corps. Et Jésus-Christ nous a appelés à faire la connaissance de cette personne-là qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que toi, tu dois faire la connaissance de l'autre personne qui est l'autre toi. Et quand tu fais la connaissance de l'autre personne qui est toi, qui est à l'intérieur, alors cette connaissance-là interne doit connecter parfaitement à la personne qui est tuée à l'extérieur. De telle sorte que quand on te voit dans le monde spirituel, alors les deux matchent parfaitement. Amen. C'est de ça qu'il est question. Sinon, tu es mort, selon Dieu. Et si tu es mort, il n'y a pas moyen que si Jésus vienne, il te prenne. J'espère que tu me comprends. Et que tu es aussi d'accord avec cela. J'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens 15, le verset 42 à 44. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant, un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel, vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors Paul est ici en train de démontrer que, en tout cas, la chair, elle est différente de l'esprit. Alors ce qui est corruptible là, quand c'est sémé corruptible, ça ressuscite incorruptible. Alors, si toi, tu décides de mourir, comme Jésus a dit, Jésus nous a appelés à mourir, si tu décides de mourir en toi-même, c'est sûr et certain que ce qui sortira de toi, c'est quelque chose d'incorruptible et ça va te connecter automatiquement à l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que Dieu est esprit. Et c'est dit que ceux qu'il adore en esprit et en vérité. N'oublions pas, la vérité, c'est la lumière. C'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu.
Alors, si tu veux connecter parfaitement à cette lumière-là, qui est la vérité, tu n'as pas de choix que de marcher selon la vérité dans tous les détails. D'accord, tu es un être humain, moi avec. Et tu as des faiblesses. Mais si tu viens devant Dieu, désireux de changer, Dieu va t'aider à s'aimer ce qui est corruptible afin que l'incorruptibilité sorte de toi. Et que quand Jésus-Christ viendra, tu puisses lui être agréable à tout point de vue. Amen. Alors, 1 Jean, attendez, Apocalypse 22, le verset 17. Apocalypse 22, le verset 17 dit ceci. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. On est dans le temps où l'esprit et l'épouse sont en train de dire, viens. L'esprit, on vient d'en parler, l'esprit de Dieu qui est en nous, c'est-à-dire que Dieu a soufflé de son souffle dans l'homme. Et cet esprit-là, il est fait pour vivre dans la lumière parce que c'est la lampe de l'Éternel. Et cet esprit-là en nous dit, viens. Parce que cet esprit-là en nous, je veux dire, pour ceux-là qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, l'Esprit Saint, il vient habiter en toi. Amen. Je pense que j'ai manqué de mentionner cette partie-là, je suis désolée. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, l'Esprit Saint vient habiter en toi. Et il fait sa demeure en toi. Mais, tu as besoin de grandir dans cela. Parce que tout le monde devient chrétien par une dose d'esprit qui est là. Parce que c'est l'Esprit Saint qui fait que tout le monde devient chrétien. Il n'y a personne qui a une dose d'esprit à quelque part ailleurs. Tout vient de l'esprit. Alors, il y a une dose qui est là, qui fait que par cette dose-là, tu deviens chrétien. Parce que par des soupirs, tu aspires à quelque chose et puis l'Esprit Saint se révèle lui-même à toi. Et une fois que tu deviens chrétien, c'est ta responsabilité de soupirer plus, de désirer plus. Et plus tu désires, plus du Seigneur, plus tu en as. Et j'aimerais nous encourager à ne pas tellement rechercher les dons que Dieu peut nous donner, mais rechercher Jésus. Parce que si tu recherches Jésus en masse, tu auras tout le reste. Alors faisons tout pour soupirer après Jésus. Faisons tout pour désirer Jésus, pour vouloir de lui, être constamment dans sa présence, soupirer après lui à tout moment. Et quand tu as ça, alors l'Esprit de Dieu demeure en toi. Et tu vas expérimenter le baptême de l'Esprit, tu vas expérimenter l'effusion, tu vas expérimenter la plénitude de l'Esprit. Ok. Maintenant, ceux-là qui marchent par l'Esprit de Dieu et qui vivent pour leur Seigneur se retrouvent dans le groupe de l'épouse. Parce que l'Église, on a toujours dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ, mais ce n'est pas l'Église tout entière qui est l'épouse de Christ. Et épouse de Christ, la personne qui veut, qui décide de se débarrasser de toutes les mondanités et de donner sa vie à Jésus et de vivre selon lui. Alors, l'épouse et l'esprit, ensemble, disent, viens. Alors, c'est eux qui vont faire que Jésus-Christ va venir. Et pourquoi disent-ils, viens? Pourquoi l'épouse est-elle capable de dire, viens? Parce que l'épouse, elle fait exactement ce que fait son époux. Son époux a marché par la parole. Il a vécu de la parole. Quand les disciples lui ont dit, viens manger et tout ça, il a dit, non, ne savez-vous pas que j'ai à manger de ta nourriture? Alors, ils ont dit, mais est-ce que quelqu'un lui a donné la nourriture? C'est quand Jésus parlait à la femme samaritaine. Jésus-Christ a dit, non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et il a aussi dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et Jésus, il a dit aussi à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il avait 12 ans. Donc, Jésus-Christ avait un principe de vie et puis une façon de se comporter parce qu'il était venu pour ça. Il était la lumière qui est venue dans les ténèbres et qui éclaire tout homme sur la terre. Amen. Et il demeure cela. Jésus est cette lumière-là. Si Jésus n'est plus là aujourd'hui, la vie sera terne. Elle n'aura aucun sens. Et le Saint-Esprit est là. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit sera là. Alors le Saint-Esprit est là
nous dirigeant vers le Père, vraiment nous donnant d'avoir des victoires, de vivre cette vie chrétienne-là. Mais, vient un moment, et nous sommes dans ce temps-là, où l'épouse et l'esprit, ensemble, disent à l'époux, viens. Alors, la personne qui passe son temps à étudier la parole, à vivre de la parole, cette personne-là est appelée épouse. Pourquoi? Parce qu'elle fait exactement ce qu'a fait son époux. À l'absence de l'époux, les gens vont voir l'épouse. Et elle continue de gérer les affaires de son époux comme si vraiment de rien n'était. Si l'époux n'est pas là, l'épouse est là. Amen. Alors, l'épouse est le reflet de Christ. Christ qui est l'époux. L'épouse est son reflet. Elle a tout ce que l'époux a. Elle est dans, c'est-à-dire que quand on voit l'épouse, on voit en elle le Seigneur. Alors cette épouse-là, elle est dans le temps où elle dit, viens, en connivence avec l'esprit. Alors si l'esprit de Dieu est en toi et qu'il est en abondance, normal qu'il ait le même soupir. Normal qu'il comprenne qu'on est dans le temps où Jésus-Christ doit connecter avec tout cela qu'il a laissé sur la terre. Amen. Et je viens t'encourager, toi, à faire partie de tous ces gens-là qui disent, viens, en connexion avec l'Esprit de Dieu. Pour cela, tu as besoin de naître d'esprit. Tu ne peux pas continuer à fonctionner dans la chair. Même s'il y a plein de dénominations qui disent, oh non, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, oh non, on peut vivre bien notre vie chrétienne. La vie chrétienne, on ne la vit pas dans la chair. On ne la vit pas selon notre volonté. On ne la vit pas selon nos principes. On ne la vit pas selon la vie de la famille. Non, on la vit selon les principes de Jésus lui-même, parce que c'est Jésus qui a instauré la famille. C'est lui le maître de la famille. Ce n'est pas nous. Alors il y a des gens qui pensent qu'ils vont contourner les principes de l'Éternel afin de se retrouver devant sa présence. Non, ce n'est pas possible. Si vraiment tu es né de l'Esprit et que tu as Jésus-Christ dans ta vie, alors il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas t'aligner avec l'Esprit pour dire viens. Parce que tu fais partie de tous ceux-là qui soupirent, qui disent viens. Amen. Alors, 1 Jean 2, le verset 16, nous dit ceci. 1 Jean 2, le verset 16. Excusez-moi. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 1 Pierre 2, 11, on l'a déjà lu, mais non, pas on a lu 2 Pierre. 1 Pierre 2, le verset 11, ça dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Si nous voulons vraiment naître de l'esprit et marcher par l'esprit et demeurer dans l'esprit, nous avons besoin vraiment de nous abstenir des convoitises charnelles. Amen. Et de nous connecter au Seigneur, parce que c'est lui notre satisfaction. Et ainsi, nous allons avoir une vie changée. Nous serons nés et d'eau, c'est-à-dire de la parole, de la vie, et nous serons nés d'esprit, c'est-à-dire le souffle en nous que nous respirons, ce que nous faisons sera vraiment de pair avec l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est comme ça que nous lui serons agréables. Et c'est comme ça que nous produirons des fruits en abondance. Et c'est comme ça que nous attirerons au Père beaucoup d'autres personnes. Et c'est comme ça que quand Jésus-Christ viendra, nous serons avec lui éternellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ a de la place pour toi dans son cœur. Mais tu as besoin d'abandonner toutes tes doctrines, toutes tes religions pour venir à lui, parce qu'il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. On nous apprend qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel, mais ce n'est pas vrai. Un seul mène à Dieu et c'est Jésus-Christ. Je viens t'encourager à l'inviter dans ta vie et tu ne le regretteras pas. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.